bien, aujourd'hui, j'ai envie de faire un grand écart à la Jean-Claude Van Damme et je vais vous parler de 3 BD. Alors, Peter Pan de Kensington, ici, apparaît chez Dargo de José Luis Munuera, tu nous en avais parlé, pour les fantômes de Noël, je crois. Exactement. Peter Pan de Régis Loisel, sorti chez Vents d'Ouest Glénat, je vous rappelle que c'est la même boutique, et The Wendy Project chez Ankama, ça c'était sorti il y a un petit peu plus longtemps, donc le point commun c'est Peter Pan, super, tout le monde suit, génial, merci beaucoup. Alors, je commence par Peter Pan de Kensington, c'est l'adaptation en BD du roman Le Petit Oiseau Blanc, pas si vous connaissez, de Matthew Barry, donc qui était paru en 1902 et qui décrit la première apparition de Peter Pan bien avant le roman Peter et Wendy en 1911. Dans cette BD, Peter Pan erre dans le parc de Kensington, dans cet espace entre le jour et la nuit, un lieu et un temps où il est sans être, il aurait pu être, il l'est plus donc. Et il rencontre une petite fille, Mamie, qui s'est perdue et qui veut retrouver le chemin de sa maison. Peter va donc accompagner la jeune fille dans cet étrange parc à la rencontre d'êtres magiques, de lutins, de fées évidemment. Et en aidant la petite fille, Peter va donc découvrir le secret de sa propre existence. Une très belle BD qui prolonge du coup le mythe de Peter Pan que tout le monde connaît de la plus douce des manières. José Luis Munuera, aussi bien au scénario qu'au dessin, propose une œuvre très touchante qui plaira aux lecteurs de tout âge. Mais moi au début j'avais lu Peter Pan de Kingston. Du coup je croyais que c'était, tu vois, j'imaginais un Rastafari avec des dreadlocks qui amènerait des sprinters jamaïcains perdus dans le sound system d'Avaland et pour voler. Il utiliserait de la poudre magique, ben tiens, ben oui, des gros pétards de bœuf, mon pote, qu'il affronterait DJ Capitaine Crookboy. Donc tu vois, donc bon, enfin du coup j'ai pas compris. Ensuite, Peter Pan de Loisel. Donc ça c'était la partie drogue. Peter Pan de Loisel. Là on va dans le dur là. C'est autre chose. Donc du coup là c'est pas pour les enfants, hein, perdu ou pas, c'est pas pour les enfants. C'est à réserver à un public adulte. C'est une série finie en 6 tomes, publiée au début des années 90 et qui raconte comment Peter Pan est donc devenu un enfant perdu. Sa mère l'a abandonné. Il a fréquenté des endroits pas trop indiqués pour les mineurs, même maintenant et même avant. Il a croisé la route de Jack l'Éventreur. Il a alors chose assez facile. Du coup, c'est qu'il savait pas comment appeler Capitaine Crochet. Du coup, il a coupé la main, il lui a foutu un crochet, il dit tiens, t'appelleras Capitaine Crochet. Ça, c'est pratique quand même. Et Julia Roberts, alors exit, hein, son costume fêté, recevoir, c'est bon, tu dégages. Non, là, elle est plantureuse, elle affiche un bon 95D, elle se balade en string, elle a pas honte, elle s'en fout complètement. Les sirènes se promènent seins nus, le body positive avant l'heure. Si j'avais lu ça à 15 ans, je serais resté un bon bout de temps aux toilettes. Ça, c'est moi qui te le dis. Et enfin, The Wendy Project, qui traite alors là d'une manière détournée du thème de Peter Pan, puisque une ado, Wendy donc, a un accident de voiture avec son petit frère Michael. La voiture plonge malheureusement dans une rivière. Wendy sort de l'eau, mais pas Michael. Tout le monde s'accorde pour le déclarer mort, mais on ne retrouve pas le corps. Mais Wendy est persuadée qu'il est vivant, qu'il est quelque part, et donc elle va partir à la recherche de son petit frère Michael. Une bande dessinée extrêmement touchante. J'ai pas honte de le dire parce qu'il y a un cœur qui bat, mais j'ai pleuré comme un gosse à la fin. Mes Kleenex ne savaient pas qu'ils pouvaient aussi essuyer des larmes. Donc voilà, donc 3 bandes dessinées. Je t'avais dit, RD, que je ferai le grand chez l'M. Mais donc 3 bandes dessinées sur le thème de Peter Pan. Peter Pan de Kensington, magnifique. Peter Pan de Loisel pour les grands et de Wendy Project chez Ankama. Eh ben, comment dire? Moi, je crois que je vais mordre. Non, j'ai été sage. J'ai été sage.